Donc on s'intéresse dans ce deuxième tutoriel à la configuration des paramètres IP en mode texte, c'est-à-dire à partir de lignes de commande. Donc on va voir dans un premier temps la configuration en utilisant la commande ifconfig. Donc on s'identifie en tant que route et on a une commande qui se trouve en fait dans le dossier sbin ifconfig. Alors en fait on n'a pas besoin d'aller dans le dossier sbin parce que en fait si on fait un écho $path, ce dossier sbin est par défaut dans le path de route. Donc dès qu'on tape la commande ifconfig, même si c'est pas dans le dossier dans lequel on se trouve actuellement, étant donné que ce dossier se trouve dans le path, l'ordinateur va lui-même rechercher cette commande dans tous ces dossiers. Donc ifconfig en fait permet à la fois de visualiser la configuration réseau, mais aussi de la modifier temporairement, on peut dire. Donc là, si on s'intéresse un petit peu à ce qui est donné, donc on voit qu'on a une interface Ethernet ETH0 et une interface L0 qui est ce qu'on appelle une interface de loopback ou boucle locale. Donc on a les caractéristiques de l'interface Ethernet avec notamment son adresse MAC, ces différentes choses. On voit qu'elle est up, on voit qu'il y a quelques données qui sont rentrées, qui sont sorties, et ainsi de suite. Donc si on souhaite configurer cette interface en utilisant la commande ifconfig, il suffit de saisir ifconfig ETH0, l'adresse IP que l'on veut mettre, 92.168.1.1 par exemple, et le masque du réseau associé de 55.255.255.0. Si je retape maintenant ifconfig, je vois que on a maintenant cette carte, elle a bien l'adresse 192.168.1.1 et donc on peut maintenant tester que la configuration fonctionne bien. Dans un premier temps, je teste le fonctionnement de ma carte, donc je teste mon adresse IP, on voit qu'en 192.168.1.1 ça fonctionne bien. Pour arrêter la commande j'utilise CTRL-C, que j'ai maintenant arrêté. Et pour voir est-ce que ça fonctionne bien, il y a un deuxième ordinateur qui est présent sur le réseau. Et essayer de piquer ce deuxième ordinateur. On voit qu'on a bien une réponse de ce deuxième ordinateur. On a envoyé 6 paquets, on a bien reçu 6, il y a 0% de perte. Donc tout fonctionne bien. L'inconvénient de cette commande, c'est que c'est une configuration qui est temporaire. C'est-à-dire que si la machine redémarre, par défaut, il n'y aura pas de configuration et l'interface n'aura plus d'adresse IP. Donc on va maintenant s'intéresser à comment rendre en fait cette configuration non plus temporaire, mais permanente. Pour rendre la configuration permanente, en fait, on va modifier un fichier texte, un fichier de configuration qui se trouve dans le dossier etc sysconfig network script. cd etc sysconfig. On voit que j'ai utilisé la fonction complétion en tapant sur tab. Ça complète automatiquement la fin du terme, et donc on va éditer le fichier ifcfg ETH0. Donc pour éditer, j'ai utilisé l'éditeur VI. Je passe en mode insertion en appuyant sur la commande I, sur la touche I. Et donc je vais modifier les paramètres. Donc on est bien sur device ETH0. Je ne mets pas de protocole de démarrage. La carte réseau est bien activée au démarrage. Et par contre on va donner une adresse IP, IPADR 192.168.1. par exemple 10.
netmask égale 255.255.255.0. On aurait aussi la possibilité de spécifier une gateway, donc une passerelle par défaut. Égale, on mettrait la valeur de la passerelle par défaut. Bon, pour l'instant, on va pas se soucier de ça. Je fais juste un enregistrement. J'ai bien enregistré le fichier de configuration. Par contre, bien sûr, si je fais un ifconfig, la configuration n'a pas été appliquée. Je suis toujours en 192.168.1.1, alors que dans mon fichier de configuration, on a bien 192.168.1.10. Pour appliquer la configuration, en fait, il faudrait redémarrer le PC. Donc ça, c'est une première méthode. Pourquoi? Lors du démarrage, la machine va appeler certains scripts de configuration automatiquement, et donc le script de configuration réseau va être forcément appelé lors de ce démarrage. Une autre méthode, c'est qu'on va appeler nous-mêmes le script de configuration qui se trouve dans le répertoire etc init et qui s'appelle network. Donc si on fait un cd etc init d et je tape network, alors une chose intéressante, c'est qu'il ne trouve pas la commande, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le dossier initd ne se trouve pas dans le path. Si je rappelle echo $path, on ne voit pas le dossier etc init.d. Donc soit deux moyens pour exécuter cette commande, soit on lui dit de l'exécuter à partir du dossier actuel. Donc on tape network restart, et donc on va voir que les paramètres de l'interface réseau vont bien être appliqués correctement. Si je fais maintenant un ifconfig, j'ai bien mon adresse IP 192.168.1.10 qui est configuré correctement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel sur la configuration réseau.